Bonjour tout le monde, me revoilà enfin, si on peut dire ça comme ça. Je reviens vers vous pour mon 7e épisode que je vais appeler Force et détricotage et je vais vous expliquer pourquoi ces petites têtes, tout ça. Mais d'abord, je commence par le début. Si vous me voyez regarder par là, c'est normal, j'ai mon fils qui dort, donc je regarde si tout va bien. Donc commençons par le commencement. Donc je m'appelle Marie, je suis une jeune tricoteuse du nord de la France en Normandie plus précisément et je tourne des podcasts classiques sur le thème du tricot avec de temps en temps un petit peu de j'allais dire broderie mais pas du tout de crochet. Ça fait belle lunette que j'ai pas fait de crochet et, et de temps en temps je parle de certaines créatrices dont ma sœur dans la couture ou quoi que ce soit. Et je vous avais même promis qu'à cet épisode-là, je parlerai de son entreprise. Mais on n'a pas eu le temps, la pauvre, elle était malade à Noël. Donc je la revois là pendant les vacances de février. Je vais prendre toutes les infos concernant son petit boulot. Et puis bah, là, je ferai un petit moment dans ma partie blabla, rien que pour elle, parce que je fonctionne de façon toute simple. Une partie projet terminé, une partie projet en cours, projet à venir et blabla, suivant ce qu'il y a, s'il y a de l'entrée dans le stage, comme les professionnels disent, dans mon stock ou pas, et voilà. Donc, c'est parti, mais avant d'entamer, je vais être 100% honnête avec vous, sans rentrer dans les détails. Vous risquerez de me voir soit plus ou moins longtemps et plus ou moins avec une jolie tête, parce que notre année a mal commencé. D'ailleurs, bonne année à vous tous, parce que comme je ne suis pas venue en janvier et que nous sommes déjà début février, je suis en retard. Donc bonne année à tout le monde, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses, que plein de fils à tricoter, crocheter ou quoi que ce soit. Que la santé soit au rendez-vous pour vous, pour vos familles et autres, et en espérant que 2023 ne sera pas trop chaotique, on va dire ça comme ça. Parce que nous, comment dire, c'est compliqué. Vous allez voir que j'ai eu besoin de me remplir de laine, de petits objets et autres pour combler mon cœur de maman. Parce qu'on a appris que notre petit bébé de 3 mois a des soucis de santé. Assez compliqué pour... comment dire, nous meurtrir, voilà, je sais pas trop comment expliquer ça. Ça parle de maladies génétiques, d'œdème, de... C'est assez compliqué. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que c'est notre vie perso, mais en tant que maman, c'est dur. C'est dur, comme dit la maman de Lysandre, Valérie. Nos enfants, c'est une extension de nous-mêmes. C'est exactement ça. Et de savoir que ça va pas si petit que ça, avec des soucis de santé. Voilà. Donc je rentre pas dans les détails parce que, bref, ça ne regarde que nous. Mais c'est assez dur. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Parce que du coup, le dernier épisode était rempli de multitudes de projets terminés. Là, il y en a que 3 petits, avec quelques petits en cours et beaucoup de projets à venir, avec déjà la laine, tout ça. Parce que j'en ai fini d'autres, mais je les ai pas sous la main parce que c'était des cadeaux de Noël. Je baisse le radiateur, j'ai fait une cagnasse là. Ce sont des cadeaux de Noël, donc j'ai pas. Et j'ai 1, 2, 3 projets terminés, 1, 2 projets en cours, un projet qui va vite sauter sur mes aiguilles parce que c'est un test. On attend juste le patron. Et puis 1, 2, dont un que je vais détricoter. 2 projets sûrs qui vont sauter après sur mes aiguilles, puis plein d'envie, voilà. Et vous allez voir, je cache quelque chose. Tadam! Je vais vous parler de ce qu'il y a derrière moi aussi en fin d'épisode. Pourquoi le détricotage? Donc je commence. Je porte, vous allez pas trop bien voir, mais mon 13 KO de longue avec Anna que j'ai fait cet été pendant ma grossesse, enfin septembre-octobre. Que dire dessus? J'adore le patron, il est très beau, mais ça se voit qu'il était à ma morphologie d'avant quand j'étais enceinte parce que j'avais fait en sorte de faire la taille la plus grande pour utiliser toute ma laine. Parce que je voulais pas forcément avoir de reste ou quoi que ce soit. Et donc forcément là il fait un peu complètement détendu, vraiment trop grand. Enfin voilà quoi. En plus la dernière fois je l'ai lavé
comme une gourde. Je l'ai mis à sécher à plat, mais sans faire attention si, enfin, si c'était un peu détendu ou quoi que ce soit. Ça arrive des fois, comme c'est lourd par l'eau. J'en ai enlevé une grande partie, mais il en restait un peu. Je l'ai posé comme ça parce qu'il fallait que j'aille vite. J'ai pas fait attention. En fait, il était un peu posé tendu, quoi. Donc ça a séché comme ça. Donc il faudrait que je le relave, Je m'étais dit peut-être le passer à la machine, mais bon, j'ai pas très du tout envie parce qu'il y a du mohair, donc j'ai peur que ça feutre ou quoi que ce soit et qu'après, du coup, ça fasse un pull taille enfant parce qu'il y a quand même pour beaucoup d'argent dans le projet. Mais sinon, voilà, c'est mon petit pull de maison. Ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous, mais bon, c'est pas grave. C'est très bien pour ce qui se passe en ce moment, c'est parfait. Je me sens très bien dedans. Donc, j'ai deux paires de chaussettes terminées à vous montrer et une paire de mitaines. Par quoi je commence? Bah tenez, par celle que vous avez déjà vue du coup. J'ai fini, depuis longtemps, hein, la petite paire de chaussettes pour notre fiston le plus grand qui a 4 ans, qui fait du 25, presque 26 maintenant parce que ça arrête pas de pousser ces petites bêtes-là. J'avais commencé la première, c'est vraiment très bleu, alors que c'est pas bleu comme ça, c'est... comment je pourrais la montrer? Si je me rapproche de la caméra, si je me recule de la caméra. Non, ça fait plus un bleu turquoise, mais foncé, beaucoup plus foncé qui tourne vers le vert. Là, ça fait un bleu-bleu. Ça fait moins... Si, c'est tout aussi flashy, mais plutôt dans les tons verts que dans les tons bleu-bleu comme ça. En vrai. Et je les ai tricotés en javol de langue, coloris que j'ai pu l'étiqueter, donc j'ai pas le numéro parce que mon fils a joué avec. J'ai tout mis à la poubelle sans penser à noter le numéro, mais je sais que sur internet, parce que celle-ci je l'avais achetée sur Amazon, c'était écrit coloris turquoise foncé. Donc ça devrait pas être trop dur, je pense, à retrouver. Donc j'ai fait ça en javol et je lui ai tricoté en aiguille de 25, si je me trompe pas. Et j'ai utilisé le patron attends, parce que l'anglais, moi, ça fait 122. Every Way Socks, pardon, de... Attends, je regarde parce que j'inverse toujours leur nom de famille. Élodie Morand et Émilie Drouin. Vous savez, les filles qui ont fait le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et puis Élodie qui a son podcast Tête en l'air. J'adore. Donc, je me suis inspirée de leur patron. En plus, il est génial leur patron parce que tu peux faire donc des chaussettes pour toute la famille parce qu'il y a une multitude de tailles. Tu peux les faire soit d'en haut, soit d'en bas. Tu commences par le et soit en figurine, soit en ticket. Donc le patron, c'est sûr, pour un patron de chaussettes, du coup, il est un petit peu moins de 9 €. Mais dedans, il est ultra complet. Donc tu perds pas ton argent, c'est ultra génial. Donc pour son petit 25-26, c'est une taille 2. J'ai fait la taille 2 du patron. Ça fait 48 mailles, je crois bien. 22, 44. J'ai fait 24 et 24 ou je sais plus. Et j'ai suivi en fait, j'ai suivi la recette et après je me suis amusée en faisant les points que j'avais envie. Donc je lui ai fait. Donc moi j'ai pris la façon de faire d'en haut vers le bas, donc en top down si je ne me trompe pas. Donc pour les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 classiques parce que c'est un petit garçon et pour moi les côtes torse ça fait plus féminin, donc j'ai fait côte 1-1. Ensuite je lui ai fait la tige en côte 3-1. J'ai suivi le patron pour faire le talon renforcé à gousset, donc c'est celui avec la maille glissée normale. Hop, le gousset, donc tu reprends les mailles là, t'as tes diminutions à faire, et j'ai continué le motif, j'ai fait des côtes, oh il a les yeux grands ouverts, j'ai fait les côtes 3-1 sur le dessus, puis du jersey en dessous, j'ai mesuré son pied sur celle-ci, vous voyez il y a une petite différence là, c'est parce qu'au début je pensais avoir fait la bonne taille, donc j'avais fait ma pointe à partir d'ici, et en fait il manquait je pense un bon centimètre, j'avais à peu près mal calculé. Donc quand il l'a essayé, quand il l'a mis, le talon, il lui arrivait là sur le pied en lui-même. Donc il fallait tirer pour que le talon arrive à la bonne place. Donc je dis non, mais attends, je vais pas faire la deuxième tout de suite, hein, bien que c'est un projet qui va super vite. On va pas faire ça trop vite. Et puis lui en plus il me pressait, mais maman, je veux mes chaussettes. Donc j'ai détricoté, on voit là parce que j'ai repris mes mailles, mais j'ai peut-être pas fait attention, j'avais peut-être twisté une ou deux.
Quand j'ai repris mes mailles, c'est pas grave, c'est un petit garçon, il s'en fiche. Donc j'ai refait mon petit centimètre et demi là qui manquait. Puis ensuite j'ai fait la pointe en version classique. Et moi j'aime bien faire ça maintenant. Je crois que je l'ai fait sur les siennes, je ne suis pas sûre. C'est que, bah, surtout sur celle adulte, je vais vous montrer là sur mon autre paire qui est pour moi. Moi souvent je fais en 60 mailles, donc j'ai 30 et 30. Et donc du coup on te dit de faire une diminution de chaque côté, un rang sur deux. Et arrivé à 14 mailles, je fais mon deuxième rang en droit, tout simple. Et ensuite je fais 12, 18 sans faire un rang entre les deux. Directement, je diminue plus sur deux rangs, pardon, je diminue sur un rang. Je sais plus si je l'ai fait sur les siennes, peut-être pas, parce que comme c'est un petit pied, je me suis dit peut-être je vais tout faire comme le patron. Et j'ai dû m'arrêter à une 8 mailles pardon, sur chaque aiguille. Et ensuite on ferme avec le crafting, que là, est-ce que j'ai bien... Ouais, ça peut aller, pas trop moche. Moi, là où j'ai toujours un problème, c'est quand je le termine et qu'il faut rentrer le fil. J'ai suivi, hein, même Lisandre donne des techniques, des tout ça, mais il faut croire que je suis bébête. J'y arrive pas trop. Enfin bref, du coup, je rentre mes fils et voilà. Donc, ce petit monstre est content. Il a sa petite paire de chaussettes. Il les a même mis à l'école. Il a dit, maman, je les ai montrées à Céline. Céline, c'est sa maîtresse. J'ai dit, c'est maman qui me les a tricotées. Il met des airs partout en ce moment. Et il les a aussi montré à son ATSEM. Et puis, elle m'a dit qu'elles étaient belles. Bah, j'espère, hein, parce que ça met quand même un peu de temps. Donc non, c'était cool de voir ses petits yeux pétiller. Et puis il m'a dit, maman, maintenant j'en veux des vertes. Je déteste le vert, j'ai pas de vert dans mon stock. J'ai dit oui, d'accord, parce que j'ai utilisé exactement, j'ai noté, j'ai utilisé 27 grammes pour faire les deux, pour faire la paire. Donc ça veut dire que dans une petite balle de 25 grammes, si je fais un petit peu moins haute la tige, oui, si je les mets pas dans le même sens, je vais pas y arriver. Un petit peu moins haute la tige, parce que c'est lui qui m'a demandé haute. Mais après, faut être maligne, quoi. Je peux réduire de quelques centimètres pour ne rentrer que dans une petite balle de 25 grammes. Donc, je peux, et je sais que bah, j'en ai acheté de la Katia Unité Sox, là, je vais vous faire voir après. Si je en chope une petite pelote verte, au pire, j'en prends deux et je m'en servirai de contrastant. Je sais pas trop, mais il faut que ce soit un verre qui me plaise, quoi. Parce que kaki, j'aime bien, mais verre bouteille, tout ça... pas trop mon délire. Je crois pas que j'en ai. Autant je vais un peu plus vers les bleus, autant les verts, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, mon premier petit projet terminé. Ouais, franchement, je les ai finis après Noël, parce qu'en fait, au final, je pensais que j'allais beaucoup tricoter quand on est descendu en vacances. Que nini, j'ai dû faire quelques mailles par-ci par-là, donc j'ai pas avancé dessus. Je les ai finis en rentrant, et ça a été super rapide, quoi. Donc voilà pour mon projet terminé. Attends, je vais prendre une petite gorgée de café. J'ai mal à la gorge. Pardon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Mais voilà. Bref, ensuite, un petit projet pour moi. J'ai fait 3 fois, mais là du coup vous allez voir que les miennes. 3 fois les mitaines crème de Émilie Louise, Atelier Émilie pour son nom de créatrice. Apparemment, parce que j'ai appris ça cette année, elle fait un patron à Noël d'un petit accessoire gratuit tous les ans. Donc l'année dernière, c'était le bandeau Frida. Et là, c'est les petites mitaines crème. Donc j'ai adoré, surtout que c'est gratuit. En plus, il y a 2 versions, donc elle est vraiment gentille, quoi. Elle a créé ce patron pour que ça nous serve où on peut utiliser nos restes. Et en 2 versions, une plutôt simple, fingering, tout ça, épaisseur DK, et une où tu peux faire un peu plus épais, worsted, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ouais, je vais pas dire de bêtises, mais bon. Allez voir, donc, soit sur son site internet à elle, soit sur son Ravelry. Et donc, je l'ai fait 3 fois. Vous avez ceux qui me suivent sur Instagram... Je viens de me rendre compte qu'en plus, je vous ai même pas redonné mes liens pour me retrouver. Je le ferai à la fin. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait un cadeau de Noël donc à ma meilleure amie. Donc, vous avez vu dans mon dernier épisode ses chaussettes. Vous avez vu aussi le bandeau Christines par rapport à la fille de Christelle Tricotte. Et je vous avais dit que j'avais envie de lui faire des mitaines dans les tons un peu marron. C'est fait. Donc il y a une petite photo sur Instagram. Elles sont faites. J'ai aussi fait pour le plaisir d'offrir une version vraiment plus épaisse
pour une de mes belles-sœurs, parce que de base, elle avait des mitaines. Et j'ai vu que ces mitaines, elles étaient en train de rendre l'âme. C'est du commerce, 100% acrylique et tout le bazar. Je suis même pas sûre qu'elle avait bien chaud dedans. C'était mitaines avec les doigts, mais genre les doigts, ils s'arrêtaient là, quoi. Donc pour moi, elle pouvait pas avoir bien chaud avec. J'ai rien dit. Et je sais qu'elle a des chaussures bordeaux prune. Et j'avais clairement ce qu'il fallait à l'étage, dans ma petite boîte de reste, parce que justement, j'avais eu des projets bien plus tôt avec ce genre de laine. Et je lui ai fait en plus grosse épaisseur. Et je lui ai offert, donc elle était trop ravie. Et comme une nounouille, je n'ai pas fait de photos, donc je ne peux pas vous les montrer. J'ai la laine, mais du coup, je trouve que ça sert à rien de vous descendre, vous dire « Ah, c'est avec cette pelote-là que je les ai faites !» Ça sert à rien, je les ai pas en photo. Et puis moi, je me suis fait cette version-là, avec mes restes de laine. Donc c'est un reste de... pour le fil blanc, parce qu'en fait, j'ai mis 2 fils. Je sais pas si vous allez voir, peut-être en reculant un peu, ça fait un peu chiné. Parce que j'ai mis 2 fils, j'ai mis un reste de ma pelote de laine à chaussettes de Fabel Drops, que j'utilise pour faire mes chaussettes classiques, voilà. Et mon reste de Kit Silk aussi de Drops, en coloris justement beige, que j'ai utilisé dans mon châle. Le châle des six épouses. Très français tout ça. Donc je me suis amusée, et donc sur les filles, les leurs, j'ai fait la version plus classique où j'ai fait des côtes. Alors qu'est-ce que je leur ai fait? Je crois Gaëlle, j'ai fait côte 1-1, et ma belle-sœur Steph, j'ai fait des côtes 2-2 en bas. J'ai fait sur 6 cm, j'ai fait aux filles ici sur 6 cm. J'ai pas suivi le patron. En fait, j'ai utilisé la recette et j'ai fait un peu les points et les longueurs que moi j'avais envie. En sachant que j'ai utilisé la recette de la taille 2, qui est normalement pour la plus fine, je crois. Et au final, moi, c'était mes laines les plus épaisses. Enfin bref, j'ai utilisé la recette et je me suis basée là-dessus. Donc les filles, j'ai fait ces côtes-là. Et moi, j'avais envie de me faire des petites côtes brisées, comme sur mon poncho cap là, que j'ai fait, le pèlerin Déméter de... Je vais y arriver. Mademoiselle Pétronine. Donc je voulais reprendre ça ici. Pour les filles, ici, j'ai fait 2 cm et moi aussi, ou 2 cm et demi chacune, je sais plus. Ensuite, j'ai fait donc l'augmentation, j'ai mis les mailles en attente. Enfin, j'ai fait d'abord mon augmentation et t'as les mailles en attente. Là, il dit qu'il faut pas faire de texture. Donc pour les filles et moi-même, je n'ai pas fait de texture non plus. Et après, j'ai fait... Donc pour les filles, j'ai fait un peu au feeling. J'ai mis par rapport à ma main. Je sais que j'ai des petites mains, mais que ma belle-sœur et ma meilleure amie ont des un peu plus grandes mains que moi, mais pas forcément plus épaisses. En termes de largeur, tout ça, on fait à peu près la même taille de mains. Elles ont des mains assez fines, mais un peu plus grandes que les miennes. Je fais qu'à 1m50, en même temps, il n'y a pas de mystère. Donc je me suis un peu basée. Donc là, pour les filles, il y a un peu plus long. Et après, je leur ai fait 2 cm de côte, comme préconisé dans le patron. Donc j'ai pris les mêmes qu'il y a en bas. Et moi, là, je me suis refait les côtes brisées sur le haut. Et moi, je les ai fait, je vais vous les mettre. Moi, je les ai fait en fonction de ma taille à moi. Bon, et là, pour celle-ci, en plus, j'ai voulu apprendre une nouvelle technique. Alors, les leurs, je les ai fait une par une. Et moi, si vous avez regardé un peu mes stories Insta, parce que j'oublie de publier, mais de temps en temps, je mets des stories. Je les ai faites les deux sur le même câble, comme on peut faire des chaussettes 2 par 2. Et que j'avais pas envie d'avoir le syndrome de la deuxième mitaine, parce que j'ai le syndrome de la deuxième chaussette et j'avais pas envie de galérer. Et puis là, il faisait quand même bien froid, donc je me dis, si je les fais par 2, je vais aller plus vite. Et j'ai l'impression que j'ai été plus longue. Parce que pour les filles, en une journée, une mitaine était faite, le lendemain, la deuxième était faite. Et pour moi, ça a mis un temps monstre. Bon, après, je l'ai tricoté que le soir, quand mon fils il dormait ou quoi que ce soit, parce que j'étais bloquée dans ma chambre, enfin bref. Parce que mon petit prince fait ses nuits, mais il veut être dans le noir, il veut être calme, au frais, sauf qu'il commence déjà à 3 mois à me faire ses dents d'en bas, puisque je vous raconte ma vie, il commence déjà à faire ses dents d'en bas. Et du coup, il a le nez encombré, il se mouche beaucoup, il bave beaucoup, il y a beaucoup de glaire, il a les fesses rouges. Il a tout le package qui va bien avec. Donc le soir, je suis un peu bloquée, nos petites soirées un peu au calme, en amoureux avec mon chéri, sous le nez en ce moment, parce que comme il s'étouffe dans son sommeil, je le laisse pas tout seul. Pas quand il dort bien comme ça, je trouve ça trop dangereux, c'est ma façon de faire, après chacun fait comme il veut, mais moi c'est ma façon de faire. Donc je laisse pas tout seul et je regarde des podcasts, c'est pas grave. Et puis on tricote, c'est pas grave non plus. Donc voilà.
Donc voici les miennes, voilà. Bon après, j'ai fait ça un peu pas à l'arrache, parce que j'aime pas dire ça. Mais comme fallait pas trop de lumière, machin, je sais que genre sur mes augmentations, bah celle-ci, je l'ai pas assez serrée et on voit. Là c'est pareil, j'en ai carrément... Je me suis trompée sur celle-là, je me suis arrêtée sur un rang où j'ai fait l'augmentation. Et le lendemain quand j'ai repris, je me suis dit, ah, je crois que j'ai fini sur un rang endroit. Pas vrai du tout, donc j'ai fait 2 augmentations coup sur coup. Ça me fait un petit trou. Bon, c'est pas grave. C'est pour moi. Et puis au final, bah, j'ai bien chaud. Je les ai pas bloqués. Il faudrait peut-être que je le fasse parce que du coup, là, ça fait une petite bosse que peut-être je pourrais enlever si je les bloquerais ou l'étendre un peu. Mais en termes de longueur, tout ça, franchement, j'en suis ultra ravie. C'est super chaud. J'aime bien ce petit côté chiné dans les tons beige. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est pas la meilleure qualité de ouf dans le sens où la fabelle elle est quand même sèche, pas très douce. Donc sur les pieds c'est très bien, machin, puis il y a du nylon et autres, enfin bref. Et la Kitty de Drops, comme vous le savez, c'est celle que j'ai donc dans mon châle. Et je vous avais dit, moi j'ai une peau comme ça et tout me pique un peu. Et c'est vrai que là ça fait un peu rêche. Mais bon, comme c'est sur les mains, c'est supportable. Je pourrais pas mettre ça sur mes bras ou quoi, c'est impossible. Autour du cou, arrive un moment, je rentre chez moi, mon châle j'enlève donc c'est bon. Mais par contre, quand j'ai. Bon bah là j'ai un t-shirt donc ça va, mais quand j'ai des encolures vraiment très dégagées, mon châle, à la fin de la journée, j'ai hâte de l'enlever quoi. Enfin, arrive un moment quand je sais que je vais rentrer. J'ai hâte de l'enlever. Donc voilà, j'ai fait mes petites mitaines à moi, rien que pour moi, et que je suis bien ravie. Alors à chaque fois, les 3 paires, je les ai montrées à mon chéri, à chaque fois, donc je lui passe, il me dit, trop petit. Le nounou, il met la sienne. Ah, trop petit, donc je lui emmène celle-ci, il dit, toujours trop petit, hein. Je dis en même temps, je risque pas de t'en faire, mon amour, t'aimes pas ça. Il est autant, comme je vous avais déjà dit, je pense, il m'encourage énormément à... Il voit bien que ça me fait du bien, machin, et quoi que ce soit, le tricot, c'est ma vie. Donc, il m'encourage à fond à en faire, autant pour lui, walou. Walou, walou, walou. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah voilà, regarde. C'est ma fabelle de Drops. Donc ça, c'est une pelote que j'ai entamée sur un projet que j'ai laissé tomber. Vous allez comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, que j'ai laissé tomber, donc, mais que j'ai pas détricoté. Enfin, vous allez voir. Donc j'ai fini cette pelote-là et j'avais un autre reste d'une paire de chaussettes. Donc en fait, comme je les ai fait en même temps sur le même câble, j'avais cette pelote-là avec un petit morceau de mohair et l'autre morceau de pelote avec un petit morceau de mohair. En fait, il me restait sur ma pelote, donc ma pelote c'est celle-ci en mohair, donc couleur beige. Bon, vous l'avez un chouïa plus clair que... Non, là ça va en fait. C'est ça. Si je me rapproche, c'est trop clair, ça fait gris, blanc, mais c'est pas ça. Si je me mets par là, on voit que ça fait beige un peu dans les tons marrons, vraiment très clair. Café au lait, mais lait où il y a plus de lait que de café, quoi. Voilà. Et il me restait 18 grammes sur ma pelote de 25, donc j'ai séparé en deux, 9 et 9, et je me suis dit advienne que pourra, on verra. J'ai oublié de les peser, donc je sais pas combien je l'ai utilisé. Puis ma balance elle est à l'opposé et là je peux pas passer et si je passe je vais réveiller le petit donc je préfère pas. Mais je le mettrai sur mon Ravelry parce que pour l'instant rien n'est à jour. Je n'ai rien rentré dans mon Ravelry depuis décembre. Pas bien. Donc il va falloir que je le fasse, surtout que j'ai quand même pas mal de projets à y rentrer. Mais au vu de ce qui me reste là, j'ai peut-être utilisé 4-5 grammes. Et puis il me reste la moitié on va dire de ce que j'ai utilisé. Donc il faudrait que je pèse, je vais peser ça, surtout que j'avais noté à combien j'étais partie. Donc ouais, il va falloir que je pèse ça. Hop, deuxième petit projet terminé. Et le troisième projet terminé, encore un petit dont je suis assez fière. Le troisième projet terminé, c'est ma paire de chaussettes broderie anglaise que je traîne depuis une taille. Qu'il était temps que je termine parce qu'au final, comme ça faisait très longtemps, autant j'adore la laine, autant j'adore le modèle, autant j'avais plus envie de les tricoter. Donc je me suis dit coup de collier, on va dire que ça va être ton ultimatum. Il faut que si tu veux tourner ton épisode, que tu aies fini tes chaussettes, sinon tu tournes pas. Et tu ne montes pas d'autres projets. Je me suis dit, il va falloir que je le fasse parce que j'ai très envie de monter plein de trucs. Et donc je vous refais voir la laine. La laine, c'était le club du mois de juin de chez Laine Amoré. Donc la couleur, je sais plus. J'ai pas envie d'enlever le petit machin là pour voir le nom. Je crois même pas qu'elle a de nom. Si, il y a écrit quoi? Nager dans l'océan. Nager dans l'océan.
Donc c'est leur base de laine à chaussettes, c'est 75, 25 et 5% de Stélina si je me trompe pas. 75, oui c'est ça, c'est à peu près ça. Parce que là je vois pas, ouais, je veux vraiment pas l'enlever. Je sais pas si j'ai noté, je crois que la dernière fois j'ai noté, attendez je regarde sur mes notes vite fait que je vous dise pas de bêtises. Ouais c'est ça, 75, 20 et 5%. Donc nylon superwash, Merino superwash, nylon, Stélina. Et là c'est un Stélina argenté. Heureusement parce que je trouve que or ça aurait vraiment fait moche. Donc c'était le coloris que je m'étais offert si vous vous souvenez au mois de juin par rapport à mon anniversaire, avec les petits sous de mon anniversaire. J'aime vraiment 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 beaucoup, il est trop beau et il me reste 55 grammes. Donc ça veut dire qu'avec mon écheveau de 100 grammes pour mon 36 de pied en 60 mailles, je suis capable de me faire une paire de chaussettes hautes et une paire de soquettes. Parce que 50 grammes pour moi, je me fais une paire de soquettes. Parce que mes petites pelotes de Javol, c'était 50 grammes et à chaque fois, il me reste un petit peu. Donc ça veut dire que je vais être capable, je peux peut-être même me refaire une paire de chaussettes hautes avec un contrastant. Ça, c'est mieux. J'allais dire une bêtise, ça c'est trop bien. J'allais dire un mot de chenille, c'est pas bien Marie. Ça c'est trop bien. Donc je suis ultra ravie et c'était la première fois que je tricotais des chaussettes avec une laine de teinturière indépendante. Et comment dire, bah ça a pas de prix, enfin si ça a un prix assez cher, mais ça a pas de prix comparé aux laines. Genre si je devais comparer à la Fabelle qui elle est vraiment très sèche et rêche et machin et truc bidou chouette, à 1000% je préfère celle-ci. Après franchement, de très bonne qualité, mais j'aime beaucoup tricoter mes chaussettes en Javol. En termes de qualité industrielle, je trouve que c'est pas mal. J'arrête pas d'entendre dire que la Harweta elle est même encore mieux que la Javol. Et qu'en termes de douceur, il y a la, je sais pas comment dire le nom, mais la Scraptious, je crois qu'on dit comme ça, qui est d'une douceur inégalée jusqu'à preuve du contraire, et qui reste dans la même gamme que la Javol et la Harweta. Donc, vous verrez tout à l'heure si j'en ai acheté ou pas. Donc voilà, donc ça c'est ce qui me reste de ma superbe pelote, et ça fait en fait marbré. Alors c'est trop beau, là vous l'avez un peu plus clair que ce que j'ai moi. Si j'essaie de m'en aller... Ah, ça fait un peu là, ça fait plus comme ça, marbré, un peu plus foncé. Donc ça c'est ce qui me reste, et attention, voyez-moi ces beautés, elles sont tombées de mes aiguilles il y a 2 jours, elles ont sauté dans le bain et là elles sont sèches. Regardez-moi, j'ai fait des bêtises ou quoi? Oh non, c'est bon, tout va bien. Regardez-moi cette petite perle, broderie anglaise, c'est une beauté. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc ensuite, là je vous ai présenté la laine, le titre de l'intitulé du patron, c'est les broderies anglaises, et c'est de Marie-Christine Lévesque dans son livre Champêtre, que je vais vous faire voir tout de suite. Et bah ça c'est le tout premier patron du livre, et c'est le patron qui m'a dit c'est sûr que le livre je vais l'adorer, parce que ce modèle là c'est mon préféré, ça sera par lui que je vais commencer, c'est même sûr. Après quand j'ai acheté ma laine au mois de juin, je me suis dit ah, ça sera même avec cet écheveau là. Donc franchement j'en suis ravie. Je vais vous détailler un peu le patron. Donc en fait on commence de la tige hop jusqu'à la pointe. On a ah là c'est moche. Ah oui c'est vrai, il y avait un petit défaut dans ma laine, donc ça a fait une espèce de grosse bosse. Ça avait fait un truc bidou chouette, pas très beau, mais c'est pas grave. Donc il y a une vingtaine de rangs si je me trompe pas en côte torse. Demi-torse parce qu'il y a qu'un brin qui est... il y a que le bras endroit qui est torse et le bras envers est la normale. Ensuite, elle vous dit de faire un certain nombre de centimètres avec un certain nombre de répétitions du motif pour avoir les centimètres que tu souhaites. Et comme moi, je suis pas très haute, mais que j'ai des forts mollets dû par ma vie de base parce que je faisais beaucoup de sport machin machin et j'ai des très forts mollets, je peux pas monter trop haut. J'aime de plus en plus plutôt les chaussettes hautes, mais je peux pas réellement monter trop haut parce que il me faudrait peut-être, j'ai une bêtise qu'ici j'ai plus de 70 mailles, mais que arriver à cette hauteur là il m'en faudrait que 60. Enfin bref, ça serait trop une tanasse pour des patrons avec du motif pour essayer de retrouver. Je veux pas m'embêter, donc j'ai été jusqu'à la hauteur où je peux. Ensuite, c'est un talon renforcé à gousset également. Donc avec celui avec les mailles qu'on fait glisser là. Hop, on relève les mailles, on fait les diminutions. Elle vous dit de sur 30 cm continuer le motif. Elle préconise, après c'est votre libre choix, mais elle préconise de finir par un certain nombre de rangs pour ne pas casser le motif et que ce soit moins joli.
Donc c'est une petite technique de sa part. Et ensuite tu fais la pointe. Et là j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai diminué jusque 14 sur 2 rangs. Et après j'ai fait les diminutions à chaque fois sur un seul rang. Pour que ça fasse une pointe un peu plus arrondie en fait. Ça fait un peu moins pointu. Je vais éternuer. Pardon. Ça fait un petit peu moins pointu que si j'avais vraiment fait tous les 2 rangs. Ça essaye de faire... Il faudrait peut-être même que je fasse jusque 16, mais j'aurais peur qu'après il me manque un petit peu de centimètres pour ma chaussette. Donc comme ça me va bien. Donc ça fait un petit peu plus arrondi, vous voyez, ça fait une forme un peu plus arrondie que vraiment trop droite. Vous voyez, là ça monte bien, et là, hop là. Donc c'est ce petit côté-là que je recherchais, et puis on finit par le crafting, voilà. Et là, ça m'envoie pas trop mon défaut de comment je rentre mon fil à la fin. Donc là, ça va, c'est pas trop moche. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec Marie-Christine, ses patrons sont top, sont clairs, sont bien écrits. Elle vous prend par la main et vous avez toujours les liens vidéo pour les points vraiment trop compliqués. Il y a le point donc, de cette chaussette. Attends, parce que je sais qu'il y en a une où je me suis complètement craquée au début. Bah, c'est celle-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est des chaussettes presque pareilles, pas pareilles. Attends, j'ai peur parce qu'à chaque fois mes trucs en bois, c'est assez compliqué. Mes bloqueurs en bois, pardon. Donc le point là, il est vraiment très simple à réaliser. Mais en fait, sur le coup, il faut comprendre. Ce joli point là, très très simple à réaliser. Donc je vais pas vous le dire, sinon en gros vous avez le patron. Hein, mais elle vous envoie directement vers le lien pour le faire. Et juste l'information que je peux vous donner, c'est que quand on écrit un livre et qu'on fait des patrons, on est obligé, vous savez, on apprend ça à l'école, de surligner l'auteur ou machin, ou truc du chouette, et là le lien, il est souligné. C'est obligatoire, sauf que dans le lien, en plein milieu du code, le lien YouTube, il y a justement un tiré du bas, le 6, le tiré du bas, pas tiré mais le tiré du bas, sauf qu'il est confondu dans la ligne où la phrase est surlignée. Donc au début, je me dis, bah attends, je comprends pas, je note exactement. Ils me disent un espace. Ça me dit que YouTube, ils trouvent pas. Mais je dis, mais c'est bizarre, je comprends pas. Marie, elle a fait Instagram. Marie-Christine Lévesque, excusez-moi, j'ai une petite question. Peut-être je suis neuneu, hein, ça se peut. Mais je dis, j'essaie de comprendre le point qu'il y a à faire sur les broderies anglais. J'essaie de suivre votre lien. Mais je ne le trouve pas. Elle dit, vous inquiétez pas, je vous l'envoie. Donc là, elle me l'envoie et je vois bien que sur Instagram, sur le lien, puisqu'il n'est pas surligné, le tiret est du bas. Ah, bah, je m'excuse, je notais bien la même chose, mais on ne voit pas. Elle me dit, oui, il est confondu. Il me dit, on le voit un tout petit peu, mais pas trop. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule à me le dire, mais je ne peux rien y faire, malheureusement. C'est vrai que la pauvre, elle peut pas, à part nous répondre et nous l'envoyer comme ça, elle peut pas nous. Elle va pas envoyer un petit texto à chaque personne qui a acheté le bouquin. Faites attention, il y a un tiret du bas par là. Donc c'est pas possible. Est-ce que je vous les essaie? Mince, j'ai gardé mes chaussures. Non, bah je vous les essaie pas. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Donc voilà, mes trop belles chaussettes réalisées pour la première fois, donc avec un écheveau d'une teinturière indépendante. J'en suis ultra ravie. Et je pense en fait que pour le prochain coup, plus ça va, plus je me demande si c'est pas comme ça que je devrais faire, parce que je pense que ma tension, elle a commencé à bouger, que je tricote vraiment de plus en plus lâche. Pas forcément, alors en Magic Loop oui, mais pas forcément avec mes mini circulaires. Je vais vous expliquer après, parce que toute cette partie là en fait au final je la fais en Magic Loop souvent. Je fais les premiers rangs, puis je me dis allez, je fais toutes les côtes en Magic Loop, comme ça si jamais il y a une démarcation, ça s'arrête pas. Ça fait pas un truc bizarre. Et puis souvent, ce qu'ils préconisent, dès que j'arrive à faire soit du jersey ou soit l'autre point de texture ou machin, je passe sur mes mini. Et puis je suis rendue à un point où j'arrive même à tout faire. Tout ça, mon talon, tout ça, ils disent que normalement, au début je repassais en Magic Loop, machin. Maintenant, j'ai réussi à trouver ma façon de faire pour tout faire avec mes mini. Même mon relevage de mailles et tout, j'arrive à bien le faire. Donc hop, Shani. Et puis dès que je finis mon motif, souvent c'est ce que je fais, là c'est ce que je fais. J'ai fini mon motif. Là ils disent bah faites votre pointe, voilà. Et ben je reprends mes aiguilles pour faire en Magic Loop. Je fais un rang en jersey classique, un rang en droit classique, comme ça je place mes aiguilles correctement 30 et 30, et ensuite je fais mes diminutions. Donc j'ai toujours un rang de plus que la créatrice, quoi. C'est pas ça qui va déranger tout le monde.
Mais je me rends compte qu'en fait, ça me sert plus assez ici. C'est toujours un peu détendu, ça me sert plus assez ici. En plus, ça, je les ai laissés sur le bloqueur, donc il n'y a pas cet effet où ça les reprend un peu. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse à chaque fois... Alors, soit maintenant, je pars sur 56 mailles au lieu de 60 et je reste en aiguille 2,25 parce que je l'ai fait en aiguille 2,25, ou je reste en 60 mailles et je pars sur des aiguilles 2. J'en ai acheté une paire de mini pour voir ce que ça allait donner. Mais je me dis, si je passe en aiguille 2, là j'ai peur que mon coup de pied ne passe plus. Donc je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu perdue, il va falloir que je me fasse des chaussettes sûrement avec de la laine pas trop chère, un style La Fabelle ou quoi, parce que je veux pas me retrouver avec des chaussettes que je ne peux pas porter, genre je sais pas, une laine, bah admettons de chez Laine Amouré, 30 balles de machin, et tu te dis bah tu peux pas la mettre, non, hors de question. Donc il va falloir que je remodifie ma façon de faire pour toutes mes chaussettes qui arrivent. Affaire à suivre. En tout cas, je sais que pour les sockets, c'est pas dérangeant parce que du coup, comme c'est en bas du pied. Mais c'est surtout là sur le haut avec mes mollets, tout ça, là, ça tient plus. Ça tient plus et c'est assez compliqué. Donc, affaire à suivre. Je vous dirai dès que j'aurai trouvé ma nouvelle recette par rapport à ma tension. Donc voilà, et je vais vous montrer quand même, parce que je parle, mais le livre champêtre de Marie-Christine Lévesque, je vous remontre, c'est celui-ci. Voilà, donc Marie-Christine Lévesque, champêtre, j'espère que vous voyez en bon français, parce que moi là c'est à l'envers, mais j'espère que pour vous c'est à l'endroit. Désolée. Et donc c'est le premier patron, vous allez voir, parce que dès que vous ouvrez, vous avez donc la grille où elle vous montre tous les patrons. Et là, abréviation, machin. Et là, donc vous inquiétez pas, là c'est juste pour le guide détail, donc je vous dévoile rien. Et le matériel. Et voilà, ce sont les toutes premières de son livre. Elles sont vraiment très belles, les siennes. Hein. Et ben les miennes aussi. Hop, donc après c'est le patron, je vous montre pas. Et puis ensuite, je fais attention, là, hop, ouais. Et là c'est sa deuxième photo comme ça, que je vous montre pas, je vais pas me faire gronder. Et puis bah machinalement, hein, pour mes prochaines paires, je ferai celle qu'elle appelle les fleuristes. Donc vous voyez, je pourrais limite me faire cette paire-là avec la même balle de laine. Bon, j'ai pas du tout envie, mais je pourrais quoi. C'est génial. C'est génialissime. Mais vous allez voir, mes prochaines chaussettes, ça sera pas ça. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Tac! Hop, ça c'est fait. Partie projet terminé. C'est good. Mon fils, il est à fond dans l'âge de glace en ce moment, donc il arrête pas de parler comme Sid, l'ornithorynx, là. Et donc, on a un peu pris le truc avec mon mari en rigolant. Enfin bref. Voilà. Donc, projet en cours maintenant. J'ai 2 projets en cours. Enfin, de base, j'en avais 3. Mais j'en ai plus que 2 parce qu'il y en a un, c'est un gros fail. Alors, pas par rapport à la créatrice, pas par rapport au patron, mais simplement moi. Moi, parce que ce sont les chaussettes du cal de Démaillez-moi. Christelle de Démaillez-moi, qui a une chaîne YouTube que j'adore, que j'ai tout rattrapé là, ça j'adore. Et ah bah c'est génial ça. Et pardon, je m'excuse. Et elle a lancé là donc en période de fin d'année, à peu près dans les mêmes temps que Lysandre, aussi un cal chaussette sur le thème de l'hiver avec du jacquard. Alors j'ai appris plein de choses, mais j'ai surtout appris que le jacquard, c'est pas que c'est pas fait pour moi, c'est qu'il est grand temps que j'en fasse de plus en plus, mais que j'écoute ce qu'on me dit et que je n'en fasse pas qu'à ma tête. Et que je ne sois pas trop bornée. Je vous montre, vous allez comprendre parce que j'ai tout défait. Alors, ça m'a gonflé, j'ai tout enlevé. C'est pas beau. Donc, j'ai réussi à faire tout le motif, voyez-vous. La petite maison, tout. Franchement, moi, le ligne à ligne ne me dérange pas et tout ça. Enfin bref, j'ai réussi à... C'est des chaussettes qu'on commence... Du coup, je vous détaille pas le patron parce que ça m'a énervé et puis elles sont pas finies. Donc, j'en vois pas l'intérêt de vous embêter avec ça. Par contre, je vous invite clairement à les faire parce qu'elles sont royales. C'est les chaussettes du haut vers le bas, avec... elle a fait ça en forme de cale, donc une semaine on avait une partie à faire, et ainsi de suite. Donc une semaine, je dis une bêtise, c'était ça, l'autre semaine c'était ça, après c'était ça, après c'était le talon. J'ai appris plein de choses, parce que du jacquard en vrai, franchement, j'ai dû en faire qu'une fois sur mon pull, vous avez vu, qui a eu des soucis aussi.
Et c'est trop beau. Elle m'a appris à faire du tissage derrière. Le tissage, c'est quoi? C'est quand on n'a aucun fil qui flotte. Du coup, à chaque fois, en fait, il est tissé. Que ce soit, bah, du coup, devant comme derrière. Elle m'a appris à faire ça. Je savais pas faire un petit rebord un peu roulé, retourné. C'est sur une section qu'on fait à plat, mais je ne savais pas faire. Donc, je suis bien contente. Des côtes bicolores, j'en avais déjà fait. Elle m'a appris à faire un talon en rang raccourci. Je sais faire des rangs raccourcis vu que j'ai déjà fait plein de pulls, mais j'en avais jamais fait sur mes chaussettes. Donc, j'apprends. Voilà. Et là, je me dis, je fais ça. Je fais tout ça. Et je vois bien qu'avec mes mini circulaires, plus j'avance. Pourtant, elle te fait rajouter des mailles à cet endroit-là, ou entre les deux, je sais plus. Enfin bref. De base, je pars de 60 et j'en avais presque 68, je crois. Un truc comme ça, donc forcément plus large pour que ton pied passe. J'ai pris des aiguilles de 5 pour que ça passe, pour être sûr. Et je voyais bien qu'à chaque fois que j'avançais dans mon motif, je tirais sur mes mailles, c'était dur. J'avais mal dans les mains et tout, mais je me dis c'est pas grave. Je suis le modèle, j'apprends, je suis peut-être un peu tendue parce que justement c'est du jacquard et tout, mais ça va le faire. Je fais mon talon. En plus, j'oublie. Il y a des diminutions à faire entre là et le talon. Si je me trompe pas, pour revenir à la taille normale. Je les ai pas faites, j'ai complètement sapé, j'ai été trop vite, il y avait une dernière ligne sur une page, j'ai passé à l'étape suivante, enfin bref, j'avais un peu la tête dans le citron, comme dirait l'autre, et je fais pas. Toujours plus de mailles que prévu, je l'ai fait vite fait à l'arrache. Là, hop, je fais mon talon. Je commence à reprendre mes mailles, en reprenant mes mailles, je dis bah tiens, je vais l'essayer pour voir où est-ce que ça monte. Et ben la mère Godido, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu mettre le pied, là, le pied, la chaussette, le pied, elle avait juste fait ça, toc. Comment dire? J'ai cru, en toute sincérité, péter un câble. Parce que quand tu vois le boulot qu'il y a là, ça prend du temps de tisser les fils derrière. Tu perds du temps. J'ai adoré, parce que moi j'avais pas de flottement, les orteils ils peuvent passer. J'ai adoré, je critique franchement pas le patron. Vraiment pas, ni même la créatrice, rien. Moi je me critique, moi. J'ai passé un temps monstre à faire ça. Je peux pas mettre le pied dedans. J'étais en train de me dire, est-ce que ça serait pas mieux que je les fasse en Magic Loop? Tant pis si jamais il y a une échelle, tout ça. C'est pas grave, c'est mon problème. C'est pas grave. Tant pis, ce sera mes premières. Voilà. Je descends, puisque j'étais du coup encore à l'étage, machin. Je descends vite fait, prendre un petit verre d'eau, machin. Et là, je vois mon chéri, il me voit, mais dépité. Il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je lui lance la chaussette comme ça. J'ai dit, vas-y, regarde. Oh, bah, il me dit, c'est bon, on voit bien le motif et tout. T'as bien travaillé, chéri, machin. Ouais, vas-y. Vas-y, mets ton pied dedans. Ouais, il a des pieds plus grands que les miens, tu vois. Et quand je lui ai dit ça, il a tout dit, il dit, ah, ton pied, il passe pas. Non, mon pied, il passe pas. Pas du tout, tu vois. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Je coupe tout. J'ai coupé les fils. J'ai dit, bah, je vais la garder. On mettra ça en déco dans le sapin. J'accrocherai un truc comme ça, tu vois. Genre. Il dit, non, mais t'as raison. Il dit, tu mets pas ça dans mon sapin. Bah, pourquoi? Ça peut faire joli, franchement. Hein? Mais non, j'étais dégoûtée. Alors, je me suis dit, il me dit, oui, bah, t'as qu'à détricoter, tu recommences. Hein? Avec la frustration que je suis en train de vivre, tu crois franchement que là, je vais détricoter ça? Ça m'a pris un temps monstre pour recommencer. Mais même pas en rêve. Mais même pas en rêve. Moi, j'ai dit non, je vais la garder en souvenir pour te dire. Tu sais, je vais la coller là où j'ai toutes mes laines. Je vais la coller, je vais dire, tu te souviens, hein? T'as écouté ce qu'on t'a dit. Donc, je pense que la prochaine fois, je ferai tout en Magic Loop. Aiguille de 5, je vais garder ma taille et je sais qu'en Magic Loop, je suis carrément détendue du tricot. J'ai une tension plus serrée avec mes mini circulaires qu'en Magic Loop tout le temps. Parce qu'avec ce doigt-là, je tiens plus fort mes aiguilles. Enfin bref. Et je sais que c'est toujours plus serré. Donc un jour, s'il vous plaît, croyez en moi. Un jour, je les referai parce que franchement, j'ai vraiment trouvé ça génial. Elles sont quand même vraiment trop belles. À la fois hein, de tricoter, de créer un patron comme ça, gratuit. En plus. Et il y a du jacquard après sur là. Sur le pied. Donc, ah ouais, non, je pense que je vais respirer, voir ailleurs, réessayer du jacquard sur plein d'autres petites choses. Surtout dans le livre de Marie-Christine Lévesque, il y a des très belles paires de chaussettes aussi en jacquard. Donc là, je me ferai pas avoir, je serai en Magic Loop tout de suite. Et puis, bah,
Voilà, mon fail du début d'année. Et en plus, c'est tombé au moment où on a su pour notre fils. Enfin bref, c'était pas du tout la semaine ni le moment. Et frustration fois 150. Donc voilà, ça c'est... Je mets ça de côté. Hein. Donc j'ai plus qu'à récupérer... Je vais pas la détricoter. Ma pelote de Fabel, du coup, en violet. Donc c'est la couleur 104. Fabel de Drops. Et puis c'était la blanche qui allait avec. J'en ai utilisé une partie, mais je peux très bien m'en servir pour des prochaines chaussettes. J'en ai au moins encore les 3/4. Et des sockets ou quoi que ce soit. La couleur ne me déplaît pas. Ça fait plus, je trouve, quand même chaussettes hiver. Mais après, moi, l'été, je me fais pas suer. Non, je mets un petit peu tout le temps, quand je veux, où je veux. Et comme j'en ai envie, quoi. Donc, ouais, tant pis, c'est la vie. Donc, c'est mon petit fail de l'année. Et ensuite, par contre, je suis sur 2 très beaux projets. Donc, par quoi je commence? Allez, ma grosse pièce. Je suis en train de me faire le Copenhagen, c'est comme ça qu'on dit, je crois bien, cardigan de petite knit. Je souhaitais vraiment me faire un gilet parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà plusieurs pulls, que j'en ai absolument pas assez parce que j'ai l'impression de toujours mettre les mêmes, donc ça me gonfle sévère. Donc il va falloir que je turbine et que je fasse ce qu'il faut pour m'en faire d'autres. Mais j'ai 0 gilet. Ça peut aussi s'expliquer parce que les maillons verts, merci du cadeau. Mais je voudrais quand même avoir pour moi perso de beaux gilets tricotés pour finir de mettre quand je reprendrai le travail, si un jour j'arrive à reprendre le boulot. On attend la réponse à nos questions. Pour finir au travail mes gilets du commerce et avoir pour moi de très beaux gilets. Et là, avec tous les sous de Noël, parce que avec mes frères et sœurs, mes parents, machin, on fonctionne par... comment dirais-je? On fait des tirages au sort, donc tu mets sur un petit papier ce que t'aimerais. Moi, j'avais dit que je voulais de l'argent pour de la laine ou que la personne se fasse plaisir en m'achetant, comme ça je découvre, en m'achetant de la laine directement. Et en fait, c'est mon petit frère qui est tombé sur moi. Et effectivement, il allait pas m'acheter de la laine, hein, forcément, mais il m'a fait une belle carte cadeau sur Etsy. Et sur Etsy, il y a plusieurs créatrices que je suis, dont un atelier dans la cour. Et c'est la même personne qui avait fait mon bouquet de mini que ma petite sœur, l'année d'avant, m'avait offert aussi de la laine de chez elle. Et c'est sur Etsy. Et donc, du coup, ni une ni deux, je suis retournée la voir. Donc, ça, c'est. Attends, pardon, c'est ici. Sa petite étiquette, un atelier dans la cour. Super, super, super gentil. Vraiment au top. De base, je cherchais un coloris qu'il y avait dans mon châle. Et en parcourant ces couleurs qu'elle avait, je suis tombée en amour de celui-ci. Donc c'est la couleur gris-gris. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Vous comprendrez pourquoi parce que c'est gris. Elle avait encore en vente le mohair. Donc ça, c'est sa base en mohair. Donc c'est quoi? Il y a écrit 50 grammes pour environ 420 mètres. Donc c'est quand même vraiment super bien. 72 super kid mohair et 28% de soie. Teinture au pigment, machin, lavé à la main, couleur gris-gris, et c'est conseillé de tricoter entre 2,5 et 4 mm. Mais elle n'avait plus le mérino 100%. Moi je voulais que du mérino, je voulais pas avec du nylon, même si je peux remettre dans des chaussettes, ça je suis d'accord, mais j'avais vraiment envie de ne pas avoir de nylon dans mon gilet. Donc je lui ai demandé si en précommande je pouvais avoir la même couleur, et il me faut à peu près entre 1000 et 1200 mètres suivant mon tour de poitrine, donc 3 écheveaux quoi en gros. Et donc c'est son Merino extra fin super wash, 100 grammes pour 400 mètres environ, et pareil, donc couleur gris, celui-là qui va avec. Et j'avais pas réussi à lui envoyer le message via Etsy, je sais pas, mon application elle a un peu bugué. Je suis passée par Insta et elle m'a répondu aussitôt, elle était dans sa teinture, ça a été fait aussitôt. J'ai reçu ça, mais d'une rapidité absolue, mais j'étais super gentille. Et en plus, c'est un amour cette petite dame parce que dans la commande, elle m'a offert une dizaine de petits marqueurs que j'ai rangés avec mes marqueurs en poule parce que j'ai pas d'autres boîtes pour l'instant. Donc j'ai une petite case où je mets, vous n'allez pas voir du tout parce que j'ai peur de te faire tomber, mais mes marqueurs un peu précieux et puis tous mes autres marqueurs à côté en poule. Et les siens, ils sont trop beaux. Vous allez voir, j'en ai mis sur mon projet. Donc de base, regardez comment ils sont beaux les petits marqueurs. Je vais pas faire tomber ma boîte. Regardez-moi ça, comment elle fait. Lisande dans mes aiguilles. Donc ils sont or, je sais pas si vous voyez bien, ils sont or. Un petit peu mieux là.
or avec une petite perle bleue. Il y en avait 10, c'était trop bien, c'était trop mignon. Avec une petite carte, un petit sachet de thé, je crois, je me souviens plus exactement. Et, ni deux, j'ai reçu le colis, j'ai bobiné. Et donc, je vous montre la bête. Donc, j'ai acheté 3 de Mérino et 2 en mohair. Et donc, je vous montre la bête. Alors, bobiné, j'ai mon fils qui va se réveiller. Ça donne ça, c'est trop beau. Et mis ensemble, je vais vous le mettre sur cintre avant de faire. Ça va le faire, j'ai amené mon cintre là. Enfin, je m'excuse, j'ai spoilé dans le mais c'est pour vous montrer ça correctement. J'ai pris mon petit cintre pour vous faire voir ça. Regardez-moi cette petite merveille. Oh, j'ai fait une petite bouboule. Là, regardez, je vous vois pas. Il me reste 2 de chaque côté parce qu'il y a une petite démarcation à faire. Mais au tout début, quand t'as pas séparé les manches, t'en as sur de part et d'autre de chaque raglan. Et donc voilà. Alors, je vous parle d'abord du coup du patron et ensuite je vous parle de tout ce qui pendouille, tout ça. Et vous allez voir parce que Marie, elle a craqué son slip. Donc, c'est un patron de gilet assez simple. Sur le coup, je me dis je vais jamais y arriver parce que sur Ravelry, en fait, c'est mentionné que il n'y est pas en français. J'ai dit allez, vas-y Marie, courage. Le Copenhagen Cardigan, c'est celui où il y a les poches. Et je me dis courage, tu vas y arriver en anglais. Au pire, tu connais certaines créatrices qui le font, qui l'ont fait. Et si vraiment tu as une question que tu comprends pas, tu peux toujours demander est-ce qu'on te traduise une phrase ou un truc, quoi. Genre, enfin, c'est pas grave, quoi. Donc c'est un patron somme toute classique. Tu commences donc par faire, tu montes tes mailles pour faire cette bordure en côte. Ensuite, tu as tout un jeu de rangs raccourcis là dans le dos à faire pour que le haut soit plus grand que le devant. Et en même temps, tu introduis donc tes raglans, donc faut pas faire de bêtises. Tu introduis tes raglans, puis du coup, ça te fait faire l'encolure. Tu fais. Puis arrivé un moment quand tu es rendu à ta taille, tu sépares les manches du corps. Il était temps parce que mon Dieu, il y a presque 400 mailles. Pour ma taille, je fais la taille M. Il y a presque 400 mailles avant la séparation des manches. Sauf que je tricote ça en 4 mm. Alors c'est 3,5 pour ça. Et ça sera pour les poignets et le bas là. Et c'est 4 mm le reste. Mais 4 mm en aller-retour. C'était long, franchement c'était long. J'ai eu un mal fou à finir. Après, ce qui était jouissif, si je peux employer ce terme, c'est le fait que la laine elle est super agréable. Moi qui ai énormément de mal avec les mohair de drops, tout ça, je me dis faut que j'essaie. J'ai dit je me lance, on verra bien, j'espère que je pourrai le porter. Sinon, au pire, je sais très bien qu'il l'offrir, ma petite sœur elle aurait kiffé. Mais je me suis dit, faut que j'essaie. Et au final, je suis ravie. Il est d'une douceur, mais genre le drops, impossible pour moi. Quand j'entends qu'il y en a qui disent ouais, il est trop doux, machin, je me dis mais comment? Après, c'est qu'une question de sensation. Hein. Mais moi, le drops, il est pas doux. Il est sec, il pique et tout. C'est une catastrophe. Alors celui-là, oh, j'ai qu'une envie de me lever dedans. Donc, faut même que j'envoie un petit message à justement Christelle de Démaillez-moi parce que elle est comme moi, très sensible au mohair. Elle ne supporte pas le mohair, genre celui-là de Drops, faut même pas y en parler entre guillemets. Et donc là, elle vient de découvrir celui de Selena Yard, je crois. Qu'est-ce qu'elle a dit elle, enfin, dans son dernier podcast. Enfin bref, elle vient d'en découvrir un dans son podcast. Ah non, je suis bête, celui de laine de mout. Elle a dit qu'il est super doux. Et ben moi, je vais lui parler de celui-là aussi. Comme ça, si jamais je pouvais faire travailler un petit peu. Comment elle s'appelle un atelier dans la cour, ça serait trop bien. Et ensuite, donc quand tu as séparé, tu as une partie à faire avec des diminutions sur le côté. Et là, il faut, et t'explique quelque chose pour... Parce qu'en plus, petite nid, c'est ça. C'est très succinct. C'est très... t'as intérêt, entre guillemets, d'avoir déjà tricoté des trucs avant de te lancer, sauf pour tous ces modèles en force 1. J'aime bien pas ta force 1 jusqu'à force 5. 5, c'est pour la warrior du tricot. Force 1, c'est pour celle qui a jamais rien tricoté, entre guillemets. Et celui-là, je sais plus d'où il vient, mais en gros, t'as intérêt d'avoir... Parce que genre, elle te dit faire tes raglans, faire des augmentations de part et d'autre du raglan, mais elle te dit pas si c'est de droite, de gauche, de machin, de truc, du chouette, c'est à toi de choisir. Donc bah moi, je me suis fait ma propre expérience. Je me suis dit, j'arrive vers comment dirais-je, mon marqueur, je fais comme ça et comme ça vers le marqueur et ainsi de suite. Voilà, ça a été ma logique, mais après je sais faire mes augmentations, donc voilà. J'ai fait ça comme ça. Et là, il y a une explication à faire
au bout de certains nombres de diminutions, tu dois introduire tes manches, mais alors là, je comprends rien. Enfin, tes poches. Je comprends rien parce qu'elle te dit tricoter donc ta patte de boutonnage. Là, tu tricotes ça. Ensuite, tu fais un certain nombre de mailles. Tu t'arrêtes. Je donne pas les termes, sinon vous allez avoir le patron. Donc voilà. Tu t'arrêtes. Là, tu prends je crois que c'est sur une vingtaine de mailles. Tu les tricotes en aller-retour sur un certain nombre de centimètres. Tu les laisses en attente. Et après, ça te dit, quand vous êtes de nouveau sur un rang endroit, à l'opposé, entre guillemets, vous faites la même chose. Et au prochain rang, j'ai une bêtise, en vert, vous les remettez à leur place. Mais comment ça, je les remets à ma place? Parce que je vais arriver, tac, 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 j'arrive ici. Là, je commence mon rang, admettons, je le commence là. Là, je prends les 22 mailles, je fais 20 centimètres. Mais du coup, je les ai... Franchement, j'espère que je sais. Est-ce qu'il faut que je monte des mailles? Ou alors faut que je les prenne, mais du coup, au rang envers, il va m'en manquer. Franchement, je suis mais complètement perdue. Parce que du coup, admettons, je l'ai fait là. Là, tac, là, je vais faire clac, 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 20 centimètres, mais du coup, il faut qu'elle revienne vers le haut. Donc là, j'ai bien compris qu'il fallait que je les couds au point de matelas, entre guillemets. Mais comment je repars là? Bref, va falloir que je me lance, que je cherche. Au pire, je demanderai à Amandine, qui tient le podcast des yeux en amande. Elle l'a fait, le Copenhagen Cardigan. Et je suis sûre que si je lui demande sur Instagram juste un tout petit coup de main, elle me répondrait. Donc si vraiment, quand je suis rendue à faire les poches, je bloque vraiment, je sais pas trop, je me lance et je vois que je suis obligée de détricoter ou je sais pas quoi, je lui demanderai. Donc voilà où j'en suis, c'est le début. Donc j'ai fait, il faut que je fasse, je crois que c'est 7 cm sous l'emmanchure avant de faire ma première diminution. Donc c'est pour ça que là j'ai mon petit marqueur. Donc là je fais, je sais pas, 3-4. 3-4 et en fait je compte mes rangs. Comme ça va aller plus vite. Donc ça c'est avec le compte rang. Attends, comment je vais faire? Celui-ci, c'est le compte rang de Mademoiselle Pluche, que c'est celui qui est en forme de bijou que tu peux accrocher à ton poignet, que j'avais gagné justement dans un concours de Céline, alias Madame Bibiche, sur sa chaîne See You Later Knits. Et je l'avais gagné celui-là, et je me suis dit, ça allait être parce que tu as un certain nombre de diminutions à faire sur un certain nombre de centimètres, et je me dis, je vais compter le nombre de rangs que j'ai besoin pour faire le nombre de centimètres, comme ça, j'ai pas obligé à chaque fois de ressortir mon mètre, machin, ma première sera faite, et j'aurai juste à suivre le nombre de rangs après, pour faire la deuxième, et ainsi de suite. Donc, j'ai mis mon petit compte rang. Dans ma folie de besoin compulsif d'acheter avec mes sous de Noël et tout pour remplir mon cœur de bonheur face à notre malheur, je me suis acheté chez le repère des tricopines ces deux petits arrête mailles, enfin pour éviter que justement je perde mes mailles. Mais c'est juste génial. Moi tout le temps je suis en train de tirer comme ça, faire en sorte que dans mon sac à projet ça s'en aille pas, j'allais dire ça s'en va pas, elle est très française la fille. Ça ne parte pas de mes aiguilles et tout, mais depuis que j'ai ça, mais franchement je suis sereine quoi. Je suis carrément sereine. Et limite, tu peux en prendre un. Si jamais t'en as besoin d'un autre, admettons. Regarde, j'ai vu la dernière fois, il y a une dame qui a fait ça et c'est pas bête au final. Et, si admettons, j'avais vraiment besoin de celui-là pour un autre projet. Regarde, tu peux essayer de te faire un truc un peu comme ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins, voilà, ça tient. Là, je tire. Et ça vient pas, quoi. Là, ça vient. Donc, c'est trop bien. Et ça, il va falloir que j'essaie au fur et à mesure que je m'achète de la laine quand je vais aller chez des teinturières ou même sur des sites comme Madeleine ou des trucs comme ça, ou même sur Anna, Lana et Tricot et autres. Que je me garde un petit montant, je départ à environ 5-10 euros pour m'acheter un petit peu de trucs comme ça. Donc, là, elle en fait des manipulations, la petite, je vais vous donner le tournis, franchement. Donc voilà, franchement, il est trop beau. Ça fait un peu un tout petit chouïa chiné, comme c'est une couleur unie. Pas besoin de m'embêter avec alterner ou non mes écheveaux. Donc franchement, je suis ultra ravie. Ce sont mes aiguilles Xiaogu. Je les tricote donc en 4, comme je vous ai préconisé. J'ai fait un échantillon, je crois. Non, j'ai pas fait d'échantillon.
Je me suis basée sur un ancien projet pour être sûre. Non, j'ai pas fait ça, même pas. Je crois que j'y étais au talent. J'y étais au talent, elle préconise des aiguilles, j'ai dit vas-y je me lance, on verra bien. Je me suis lancée, donc j'ai mesuré mon échantillon non bloqué et à plat du coup, parce qu'en fait à chaque fois on nous demande de faire des échantillons à plat mais on tricote en rond. Et tout le temps ça change un peu. Donc là ce que je vais me faire, dans mon cahier où je mets tous mes échantillons que j'ai oublié de redescendre pour vous montrer, j'ai noté mon échantillon à plat en aiguille donc 4, non bloqué. Quand je l'aurai bloqué, je reprendrai cette partie-là pour noter mon échantillon réel bloqué. Et quand je vais faire les manches, parce que les manches dans le patron, elles sont en rond, en aiguille 4 aussi, eh bien, je vais noter mon échantillon sur la plus grande partie non bloqué, combien j'ai en 4 avec un fil fingering plus mohair, et je ferai la même manipulation quand il sera bloqué. Et je verrai mes différences, et comme je pense que dans l'année, je vais peut-être pas trop changer ma tension, là j'ai changé depuis le début que je tricote parce que je me sens plus en confiance, donc c'est plus fluide et plus facile, donc ça a changé, mais là ça devrait pas changer non plus dans l'année. Au moins chaque fois j'aurai une base grâce à ce gilet là. Pour tous mes autres projets, pas besoin de refaire des échantillons, perdre du temps et un petit peu de laine machin, parce que des fois tu fais des échantillons, mais à cause de ça, t'es obligé d'ouvrir un nouvel écheveau ou quoi, alors que du coup tu pourrais te garder ton écheveau pour faire autre chose. Enfin bref. Donc là au moins j'aurai une belle base. Je vais me faire ça sur ce projet-là et sur l'autre que je vais vous montrer juste après. Voilà, mon super beau Copenhagen cardigan. Et attendez, je crois que j'ai... Ah non, j'ai pas le patron. Je dis des bêtises. Pour vous montrer, attends, je peux vous le faire voir vite fait avec mon téléphone. J'espère que vous avez... Attends, je pense ça là pour pas faire de bêtises. Ça, c'est pour après. Le Copenhagen... C'est celui-là. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous voyez... Attends, je vais me mettre là, je vais cacher ma tête. C'est celui-ci, le Copenhagen cardigan. Donc là, vous voyez bien qu'il y a les poches. Et c'est cette histoire de poche là que je... Suspense. Je sais pas comment je vais faire pour les introduire. On verra bien. On verra bien, on verra bien. J'enlève juste ça, je range parce que j'ai tellement un bazar monstre à côté de moi que si je pouvais un minimum en enlever, ça serait royal. Tac, tac et tac. Et ensuite... Ah mince, j'ai oublié de remettre ça. Pardon, un petit peu, je couperai, promis. Là. Et ensuite, mon deuxième projet en cours, c'est... Je vous avais parlé que j'ai fait le bandeau Christines pour la petite fille de Christelle Tricotte qui a perdu la vie. Et elle voulait faire un châle en sa mémoire, mais ne savait pas trop encore quel motif, tout ça. Et elle a une très chère amie à elle qui lui a dit, bah voilà Christelle, j'ai un truc à te demander. Elle l'explique très bien dans sa chaîne, mais je vais vous résumer vite fait. Et j'ai un truc à te demander, j'en ai fait un en mémoire d'Inès, j'ai le patron sous la main, je l'ai fait ça pour t'aider. Est-ce que ça t'intéresse de le recevoir? Et puis on lance celui-ci pour rendre hommage à ta fille. En gros, je raccourcis le truc qui est là. Donc Christelle très touchée, elle a dit sans aucun problème, mais je mentionnerai bien partout que je ne suis pas la créatrice de ce châle. Il est gratuit parce que c'est vraiment en mémoire pour elle et c'était quelque chose qu'elle voulait nous offrir à nous pour que nous on puisse lui offrir du bonheur en pensant à sa fille et en faisant en sorte qu'il soit beaucoup réalisé. Donc c'est ce qui s'est passé et il est sous forme donc c'est du ligne à ligne, son châle en mémoire d'Inès, et il n'y a aucune photo, vous voyez quand vous... Donc c'est un patron gratuit, donc je peux me permettre de vous le montrer. Patron gratuit sur Ravelry, ou vous allez sinon sur la chaîne de Christelle Tricotte et vous lui mettez en commentaire ou vous lui envoyez un mail comme quoi vous voulez recevoir le patron du châle en mémoire d'Inès sur votre boîte mail parce que vous n'aimez pas Ravelry, il n'y a aucun problème, elle le fait. Et donc c'est la personne qui s'appelle Elisa Erfil, je n'aurais pas croché son nom, je suis désolée, qui a créé donc du coup ce patron en mémoire de sa fille pour Christelle Tricotte. Donc elle explique dedans que en fait c'est un châle que vous faites en épaisseur fingering en un seul écheveau. Mais si jamais vous voulez prendre n'importe quel autre fil et que vous n'avez pas peur de réaliser, que vous avez peur de pas finir par réaliser les derniers rangs, c'est pas grave, il peut se terminer un peu avant toutes les explications.
Et il est très bien expliqué parce que c'est en français, mais c'est avec les termes anglais, donc vous pouvez apprendre à tricoter avec les termes anglais pour un futur patron si un jour il n'est qu'en anglais, au moins vous avez la base. En plus, vous avez tout noté, donc le K c'est pour tricoter à l'endroit qui veut dire knit et le purl et ainsi de suite, donc c'est super bien fait. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus elle te dit où est-ce que tu es rendu. Donc là, admettons, ça c'est la page où moi je vais avancer, donc je vais vous montrer le projet après. Et là, par exemple, quand tu es arrivé au rang 43, paf, ça veut dire que tu es à 10% du châle, et ainsi de suite. Donc tu peux te donner un peu des objectifs, parce que là, il y a déjà... il te met même le même nombre de mailles. Le nombre de mailles correspondant, comme ça, si tu as une erreur ou quoi, tu peux compter et tu retrouves tes mailles. Donc à 10%, tu es déjà à 130 mailles. Ça en dit long sur combien il va y en avoir. Donc dans ma frénésie de j'ai besoin d'acheter, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait une commande chez Anna, Lana et Tricot, et je me suis acheté 2 câbles, un de 75 mètres et l'autre de 1 mètre, un truc comme ça. Je me suis acheté 2 très grands câbles. En plus du câble que tu as normalement pour faire les pulls dans ton kit chez Agou, là j'ai pris au plus pour faire châle. Donc j'en suis très ravie. Et pour l'instant, je le trouve très beau parce que j'ai fait donc les presque 10 premiers pourcents. Et en fait, ça fait des cœurs dedans. C'est trop beau. Donc, je l'ai vu déjà sur Christelle, Tricote. Il y a plein de personnes qui l'ont fait aussi sur Instagram. Et j'ai vu du coup à quoi ça ressemble. C'est très très beau. Mais avant de vraiment trop regarder leurs photos, je voulais avoir fait moi ma première petite partie. Et ça fait vraiment très joli. Les jolis cœurs à l'intérieur. Il est très beau. Et moi, je l'ai fait avec de la laine de chez Tricot et Stitch, dont je suis super contente parce que bientôt ce sera ma voisine. Elle a déjà annoncé sur sa chaîne que elle revient enfin, je dis enfin parce que pour moi c'est bien, en Normandie. Elle vient sur Bernay, et Bernay c'est à moins de 30 minutes de chez moi. Ouais. Donc je suis trop ravie. Donc j'ai acheté un écheveau donc chez elle, et moi j'ai pris un Merino Mohair, sur sa base Merino Mohair, de la couleur Peachy. Juste Peachy ou Peachy? Attends, que je dise pas de bêtises. Il est où? Projet à venir. Là, non. Projet en cours. Là, juste Peachy. Et c'est un Merino Mohair, et c'est 56% de Merino Superwash et 44% de Mohair. Et c'est 360 mètres au 100 grammes. Donc moi, je pense que je n'aurai pas assez de laine pour tout faire. Le patron préconise de le faire en aiguille 3,5, donc c'est ce que je fais. Et justement, la créatrice du patron, elle a expliqué qu'elle, il lui restait une petite boulette grande comme ça, peut-être, je dis une bêtise, 20 mètres de fil, quoi. Donc si moi, déjà, j'ai pas les 400 mètres, je risque pas de le finir, je pense. Et en fait, sur les derniers rangs, tu dois répéter... tu changes pas de nombre de mailles sur les 3 derniers rangs. Donc, au pire, je rabattrais sur... je sais pas. Je ferais peut-être pas le dernier motif. La dernière section de cœur, en fait, en gros. Parce que tu peux, 90, 95, 100. Et j'irais peut-être jusqu'à 90% du châle et je rabattrais. Et je ferais peut-être pas le reste. C'est pas grave. M'en fous. En tout cas, pour l'instant, c'est trop beau. Donc, je vous montre ça parce que la couleur, trop belle. La laine, trop belle. Le patron, trop beau. Combo parfait. Remplis mon cœur d'amour. Hop. Alors, avant de montrer la bête, je vous montre déjà... Tadam! Là, c'est franchement pas de base des couleurs que je mets. Je suis pas très girly, rose et tout. Mais c'est vrai que sur son site, je le trouvais trop beau. Et en vrai, bon, il est carrément moins flashy sur la photo. Sur l'image, est-ce que je peux essayer de le mettre? Il fait plus pattern parce qu'il est très lumineux. Mais il fait pas flashy comme on voit là. Je sais pas si, admettons, j'appuie là. Comment on pourrait voir un peu mieux? Ah, ça fait plus ça. C'est rose corail un peu. Ouais, ça fait ça. Merino Mohair, donc vous voyez un petit peu là, il y a un petit peu de halo. Comme il y a moins de mohair que le Merino, forcément il y a moins de halo. Il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Ressemble... Attends, parce que j'ai emmêlé tous mes fils, puisque c'est un grand câble, moi je suis pas habituée. Il se commence, donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que je vais réussir à vous montrer correctement la bête? Je suis vraiment au début, hein, j'ai même pas fait les 10%. Mais au moins vous allez voir, là ça fait... Si je le mets contre ma peau, c'est très bizarre hein, ce que je suis en train de faire. Ça fait des cœurs. Il est trop beau. Comment je pourrais vous... Ah, peut-être comme ça.
si je m'obstinais. Donc là, les cœurs sont à l'envers, forcément, puisque je vous le montre à l'envers. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qui était offert dans ma petite commande du repère des tricopines. Parce que c'est comme ça marque en fait, c'est des petits renards. C'est trop beau, c'est trop mignon, je l'ai mis là. Et donc ça fait des cœurs. Donc moi j'ai fait vraiment juste la première section, donc j'ai hâte de continuer. Puisque je viens de terminer ma paire de chaussettes, et ben c'est ça et le châle que je vais faire. Et voilà. Et au début j'ai eu du mal à trouver ma tension exacte. Parce que comme c'est en aller-retour, que ça glisse sur mes aiguilles, bah là c'est un petit peu trop déjaugé. Mais c'est pas grave. Et en gros, tu montes, tu commences par ici, et puis tu as toute cette bordure-là, donc ça va être le milieu de mon châle comme ça. Ça va être en 2001, je pense. Il y a toute une partie qui est faite ici pour que ça se détende bien. J'ai dû faire une boulette là, ou alors c'est parce que j'ai un motif qui arrive. Tout va bien, c'est pas grave, mais c'est trop beau. Trop beau, la couleur elle est trop belle. Donc là j'ai un marqueur en poule parce que c'est pour mon devant et mon derrière. Ça c'est mon devant. Enfin bref, ça se voit, hein, parce que là maintenant il y a du jersey, mais non, j'en suis trop ravie quoi. C'est juste very trop beau. Donc il y a ainsi de suite là, vous voyez, j'ai commencé à introduire mes prochains cœurs, je pense. C'est le bas du cœur. Donc non, je suis trop ravie. Franchement, la dame, elle a du talent hein, d'avoir créé ça. Alors moi, je serais incapable de faire. Autant j'aime tricoter, tout ça, machin. Alors créer, même pas rêve. C'est pas donné à tout le monde et ouais, enfin, on peut pas tous avoir ce talent-là. Hein. Franchement. Donc ça fait partie d'un des immenses câbles que j'ai acheté. C'est le plus petit, non, c'est le plus grand des deux que j'ai acheté chez Lanae. Et vous voyez, pour l'instant, j'ai pas trop de mailles, donc c'est pas dérangeant. Mais là, j'aurais bien besoin, parce que ça glisse quand même pas mal. Je pense que j'aurais bien besoin de stop paille. Mais sinon, c'est pas grave, j'enlèverai mes aiguilles et je mettrai le truc blanc là de chez Agou. On peut pas tout le temps tout avoir. Donc voilà. Voilà mon deuxième projet en cours. Ça fait combien de temps? 1 heure. Oh, mais j'ai encore des milliards de choses à vous dire. Ça fait 1h11 que je parle. Je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher. Donc ça c'est fait. Va falloir que je coupe. Hein. Mais presque pas. Parce qu'on attend. J'ai répondu à un appel au test. En même temps que je ramasse, je vais vous dire ça. Un appel au test de Anaïs Louve. Qui a plein de petits tests. Enfin plein de petits projets à faire tester. Entre temps, mais la pauvre, elle est tombée ultra malade. Donc elle a réussi à lancer un test et pas les autres. Je crois qu'il y en a 4 et il y en a qu'un qu'elle a pu lancer. Et moi j'ai répondu d'accord sur un appel au test d'un bonnet. J'ai pas du tout envie de faire de grosses pièces pour l'instant. Juste mes petites envies de patron déjà existants. Et j'ai dit oui pour un bonnet et c'est un bonnet en hareng worsted, je crois. Ouais, c'est ça, DK, enfin bref. Et moi, j'ai été chercher dans mon stage des vieilles, très vieilles pelotes que de base j'avais achetées au tout début de ma relation avec mon amoureux, où je voulais lui faire un pull que je crois que j'aurais jamais été capable à l'époque de le faire. C'est un pull avec des aiguilles droites de chez Fil d'Art, machin, enfin bref. Et j'ai été rechercher cette laine-là. C'est une laine que à l'heure actuelle, je me rends compte que c'est horrible à tricoter, mais c'est pas grave. C'est de la Fil d'Art randonnée. Enfin, c'est horrible. Non, parce qu'il en faut pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour toutes les bourses, pour tout ce que vous voulez. Mais moi, dans ma façon quand même d'être, il y a trop de choses qui me plaisent pas dedans, quoi. Donc c'est 45% d'acrylique, 40% de laine, 10% d'alpaga et 5% de viscose. Et c'est 50 grammes pour 81 mètres. Donc hareng worsted, si je ne me trompe pas. Et j'en ai peut-être un petit peu moins de 10 pelotes du coup, parce que c'était pour faire un pull homme en taille M. J'ai entre 7 et 10 pelotes, je crois. Donc je peux faire plein de bonnets là-dedans. Et j'ai répondu à l'appel au test pour faire une taille homme. Parce que de base, c'était pour de la laine pour un homme. Et ensuite, parce que moi, ça, je veux pas mettre ça sur ma tête. Et que j'ai surtout chez mes beaux-frères, c'est pas qu'ils méritent pas d'avoir de belles choses. C'est qu'ils font tous des métiers où ils sont dehors dans le froid, machin. Et où ça nécessite, où il y a beaucoup de poussière et tout ça. Où ça nécessiterait de laver fréquemment le bonnet, en fait. Donc, j'allais pas mettre de la laine de teinturière indépendante dans un truc qui va partir à la machine. Forcément, vous comprenez bien. Je suis en train d'essayer. Là, c'est mieux. Tellement de pelotes que je vais en faire un, c'est sûr. Si mon beau papa, je vais d'abord commencer par lui parce que c'est lui le pauvre qui en souffre le plus. Si lui, il l'aime bien parce que c'est un bonnet avec des torsades, avec un gros bord côte, avec des torsades, tu peux oui ou non mettre un pompon.
Donc s'il aime bien le bonnet, qu'il veut le garder, je lui demanderai s'il veut ou non le pompon. Sinon j'ai mes autres beaux-frères à qui ça pourrait intéresser. Et pourquoi pas le chéri de ma meilleure amie. Et j'ai de quoi en faire sur 2. En termes d'échantillons, je suis nickel. Donc je vais partir là-dessus. Et c'est sûr qu'au prochain épisode, j'aurai fait le bonnet. Mais du coup, je suis pas sûre que peu importe à qui je l'offre, puisse l'utiliser là avant les beaux jours. Enfin si peut-être, mais pas longtemps. Parce que la pauvre, elle essaie de se remettre de tous ses soucis de santé, de faire du coup test par test. Et elle a des priorités. Et le bonnet n'est pas forcément tout de suite sa priorité. Ça me dérange pas du tout, la santé c'est la vie. Hein. Donc je la laisse se remettre de tout ça. Et je vous mets, enfin franchement, allez voir son Insta et tout ce qu'elle propose, c'est vraiment très beau. Surtout qu'elle cherche encore quelques testeuses pour tous ces petits projets qu'elle veut lancer. Donc si vous pouvez aller l'aider, allez-y, foncez. Ça se passe sur Discord, c'est génial quoi. Donc voilà, ce qui va bientôt arriver sur mes aiguilles. Le projet, donc c'est un encours sans être un encours parce qu'on a déjà tout répondu, on attend juste les instructions et puis paf, ça va sauter. Donc c'est presque un encours. Et sinon, je souhaite me faire les chaussettes éclosion offertes gentiment par une de mes très chères abonnées qui va se reconnaître illico presto quand elle va me voir parler d'elle. À la vitesse où j'ai foncé sur Insta. Elle m'avait dit ouais Marie, t'as rien dans ta wishlist, j'avais vraiment envie de te faire un cadeau. J'ai dit ça va pas ou quoi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que certaines autres personnes? Et elle m'a dit bah c'est comme ça, je te suis depuis ton premier podcast, j'aime vraiment beaucoup ton univers, c'est pour te remercier de prendre le temps pour nous et autres. Enfin bref, des gens comme ça, hein, il nous en faudrait des milliers, pas pour qu'ils vous offrent des cadeaux, mais rien que la reconnaissance de j'aime ce que tu fais quoi. Moi je trouve ça génial. Je vais pas forcément donner ton nom parce que je ne sais pas si tu veux que je le fasse. Si jamais tu veux, et ben dans les commentaires tu me le diras et puis je te rajouterai sur la vidéo si ça fait pas trop de bugs, si je peux le faire. Mais sinon, ou à la prochaine, c'est sûr que je te mentionnerai. Donc vraiment, 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 vraiment merci. Et les chaussettes éclosion, c'est... Attention, je vous montre vite fait ce patron-là que j'avais mis dans ma wishlist. Donc c'est un patron de mes flocons de laine de Caroline Audin. Et regardez-moi la beauté de ces chaussettes. C'est des soquettes. Soquettes. Et trop belle. Je sais pas comment dire. Attends, je vais zoomer pour pas qu'on voie les... Trop belle. Donc motif d'en haut jusqu'en bas. J'ai lu un peu le patron. Ça commence de la pointe et ça remonte à la cheville. Il n'y a pas le motif sur le dessous, ce qui est normal. Et c'est un talon classique, je crois. Tac. Si je dis pas de bêtises, à l'arrière du talon... Ah non, j'ai dit, c'est un talon en rang raccourci. Donc non, j'ai trop hâte, ça va vite sauter sur mes aiguilles. J'attends de savoir quand est-ce que va commencer le test pour le bonnet, parce qu'il y a à peine 3 semaines pour le faire. Souvent les bonnets ça va vite, mais c'est un bonnet à torsade. Des torsades j'en ai déjà fait quelques-unes, mais j'ai peur de perdre un peu de temps avec l'aiguille à torsade et machin et trucs bidules chouettes. Donc je veux pas me lancer dans ma paire de chaussettes, je peux pas la finir rapidement, ça va me gonfler. Donc j'attends vite fait de savoir quand est-ce que va être lancé le test et de voir mon avancée. Je pense que je les ferai en quinconce. Un coup un peu le bonnet, un coup un peu la chaussette, parce que il va bientôt sauter sur mes aiguilles quand j'ai fini l'un des 2 gros projets. J'en ai un autre qui arrive, parce que je me suis fait plaisir. Justement, j'ai fait une commande chez Laine de Mout. Et chez Laine de Mout, j'ai acheté de quoi faire un châle et des chaussettes. Forcément. Et chez Laine de Mout, j'ai acheté de quoi faire le châle Poule Rousse de Maison Pleine Fleurs. C'est vraiment un des merveilleux... Bon, bah c'est en noir et blanc, parce que voilà. C'est un des merveilleux châles qui est sorti là récemment, en fin d'année dernière. Et il m'a été aussi offert très gentiment dans le cadre des vœux laineux. Pareil, je vais pas divulguer son nom, je sais pas si elle veut être connue, la personne, donc je préfère pas faire de bêtises. Mais ça m'a fait chaud au cœur. Et il va falloir que je trouve une façon de la remercier de m'avoir offert ce joli châle. Donc il y a 125 pages, non je rigole. C'est un châle vraiment qui est trop beau. Mais dès que je l'ai vu la première fois, c'était sur le podcast de l'eau demoiselle qui elle l'a testé pour elle. Mais quand je l'ai vu, mais j'ai craqué. Et après quand j'ai vu la version de la créatrice, j'ai craqué doublement. Le sien il est dans un marron camel un peu et blanc, mais
d'une beauté. Et moi, je vais le faire avec ces deux couleurs. Je me presse un peu, en plus je vois que mon fils il se réveille pour de vrai, ça va être l'heure qu'il mange. Donc je me dépêche, je vais le faire dans cette super belle couleur là de laine de mout. C'est aussi sa base. Merino Mohair, elle l'appelle la Mermo. Du coup, Mermo de laine de mout. J'espère qu'on voit à l'endroit. Je suis un peu perdue. Donc c'est 56 Merino Super Wash, 44% de Super Kim Mohair et c'est 360 mètres au 100 grammes. Donc c'est pareil, c'est de base, elle le fait soit en fingering plus mohair, soit en version DK. Et moi du coup c'est entre les deux. Mais j'ai acheté de quoi, je pense que ça va le faire quoi. Parce que ça c'est mon contrastant et il n'y a pas besoin d'utiliser la totalité. Donc du coup peut-être que moi j'utiliserai la totalité parce que j'ai pas 400 mètres. Mais du coup, j'en ai acheté deux pour le sûr, comme ça, pour pas faire de bêtises. Parce qu'ils disent que 400 mètres en DK, mais du coup, j'ai préféré en acheter deux. Et au pire, je me ferai un autre petit châle. Bref, je trouverai bien de quoi m'occuper du deuxième écheveau, quoi. Et j'ai tellement hâte, c'est d'une douceur rien de le mettre comme ça, t'as envie de... Ça fait comme le gilet, comme là, celui de chez Tricot Stitch, t'as envie de dormir dedans. Et elle m'a dû donner un conseil, Madame de laine de mout, de bien le bloquer avec de l'eau à froid. Parce que sinon, elle aurait peur que... Parce que ça, c'est sa couleur, si je dis pas tout. Miss Bianca, et lui, c'est Mister Obscuro. Et elle aurait peur de peut-être dégorger un peu. Donc elle m'avait dit, si c'est pour faire du jacquard, faire attention. Là, je lui ai dit, en fait, c'était pour faire un châle. Donc avec plusieurs sections, elle m'a dit, bah, châle, ça va le faire. Mais plutôt vraiment à froid, pour éviter que le chaud ou autre fasse une catastrophe. Sinon, bah tant pis, hein, ça fera du fondu. Hein. Mais non, j'ai vraiment très très hâte de faire ça. Et je me dépêche, je vous montre vite fait. Parce que du coup, comment s'appelle-t-elle? Madame de laine de mout, trop 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 mignonne. Dans ma commande, elle m'a offert en cadeau, je vous montre ce marqueur là. Parce que dans ma commande, j'avais pas que ça, hein, je vous montre. C'est un petit marqueur avec une boule avec des petits citrons dedans. Trop mignon, parce que vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi le citron? Parce que... j'ai acheté ça! Caramel au beurre citron. Un kit chaussette, caramel au beurre citron. Donc c'est sa base chaussette 70. Donc c'est 85 Merino Super Wash, 15% nylon. Donc 200 mètres pour 50 grammes pour celui-là. Et un mini de 80 par 20 grammes ici même. De laine à chaussette. Lavage à la main, forcément, séchage à plat. Donc ça, tada, je pense que c'était par rapport à ça. C'est trop mignon. Avec du thé. Enfin bref, trop mignon. Quelques petits marqueurs... comme ça là, pardon si je mets pas dans l'image, ampoule avec, donc non c'était vraiment trop chou, merci beaucoup. Donc j'ai ça, et dans toutes mes folies j'ai acheté chez Lana et Tricot avec mes câbles tout ça, de quoi me faire d'autres chaussettes avec la Katia United Socks. J'ai 2 pelotes de blanc et 2 pelotes de marron, un tout petit peu plus foncé plus comme ça. C'est ça, avec... Et chez Lana et Tricot, j'ai acheté, je vous en avais parlé, de la Scraptious. J'entends les filles le dire comme ça, donc je dis comme ça. Donc c'est sur sa base Dumbtone, et là c'est la couleur 408. Financial District, apparemment. Et c'est trop trop beau, j'aime trop. Et ça, je pense que ça va partir dans un des patrons de Marie-Christine Lévesque. J'ai trop hâte. Et je voulais essayer ça, la Super Sock. En termes de couleur, ça fait homme. M'en fous. Ça fait plus homme, mais moi je m'en fiche vraiment. Et mon fils il dit waouh, multicolore. Donc je pense que je lui ferai une chaussette dedans, il sera content. Ça va donner ça un peu le motif. Si j'utilise toute la première partie, ça donnera ça. Mais moi je fais 36, alors je risque pas d'utiliser tout ça, sinon ça me remonte jusqu'en dessous les fesses. Donc j'utiliserai peut-être pas tout. Et donc voilà, donc ça c'était chez Lanae. J'ai aussi craqué chez Anna, parce que c'est encore une Anna si je me trompe pas, du bruit des aiguilles. C'était toutes les deux, elles étaient en solde. Je voulais vraiment, mais vraiment trop essayer. J'en pouvais plus d'entendre tout le monde dire qu'elles sont géniales sans pouvoir les essayer. Donc ça fait plus aussi homme, mais ça me dérange pas du tout. Je vais tricoter ça tranquillement, et s'il m'en reste, mon fils il a adoré celui-là. Donc je vais voir, et ça c'est plus pour moi. Et c'est pareil, il y a une des paires de Marie-Christine Lévesque que je verrai vraiment bien dedans. Donc je verrai ça, je choisirai.
Et j'ai aussi craqué pour une quantité pull. Et ça, c'est à cause de l'eau demoiselle. Hein. Merci Lauriane. J'ai aussi craqué pour... Parce qu'en fait, il y avait des grosses promos dans sa mercerie locale, qui pour elle est locale, normande, une tasse de fil et d'aiguille, sur la Suri Alpaga de Langue. Et en fait, la pelote, elle était à peine 3 euros. Vous vous rendez compte, c'est du Suri Alpaga à peine 3 euros. Elle était à plus de 50%, je crois. Donc j'ai pris toute une... J'ai 7 ou 8 pelotes, je sais plus exactement. J'ai pris toute une quantité pull pour me faire le super beau cozy. Cozy, sweater cozy, quelque chose comme ça. De ma super très chère et tendre Noémie Jelly Noumi de chez You Need to Learn. Donc quand j'y serai, bah, je vous ferai. Donc j'ai largement de quoi m'occuper. Et en plus, elle était trop mignonnette parce qu'elle a offert aussi. J'avais gardé le petit truc, une tasse de filet d'aiguille avec le sang Q là. Elle m'a offert du coup quelques petits marqueurs en poule. Et celui-là, c'est trop mignon. Un petit gilet avec des aiguilles. Et Tricot et Stitch, pareil. Elle m'a offert... Je vais éternuer. J'ai du moire dans le nez, je m'excuse. Ouf. Elle avait offert aussi Wait with Love, fait avec amour. Donc ça c'est avec ma commande. Donc franchement merci à toutes. C'est trop cool. Et j'en termine avec un dernier truc. Je me suis offert justement avec le repère des Tricopines un magnifique contrant spécial chaussettes. Et j'ai pris donc celui-là, le petit renard avec la petite feuille. Is very good. C'est trop beau. Et en plus dedans, bah, m'a mis le petit marqueur que vous avez vu avec la tête de renard parce que c'est son... C'est ça. Merde, pardon. C'est sa marque de fabrique. Donc voilà, je suis trop ravie. Donc je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. J'ai très hâte d'avancer sur tous mes beaux projets pour revenir vers vous, je pense courant mars. D'ici là maintenant, parce qu'il faut quand même que j'avance. Courant mars. Et puis... il y avait du thé aussi, là. Enfin bref, je veux pas dire de bêtises, donc qui avait envoyé quoi, mais j'ai été très gâtée. C'était génial de chez génial, donc voilà, un début d'année qui commence pas très tip top en mode perso, mais qui me remplit de bonheur en mode tricot, si on peut dire ça, comme ça, et il n'y a plus de lumière, c'est horrible. Si je fais ça, j'ai un rideau, bref. Hop là, alors je suis désolée, je vais incruster une petite vidéo parce que du coup je me suis rendu compte après avoir cherché mon plus grand que j'avais complètement oublié de mettre pourquoi dans mon titre je mets détricotage. Parce que en fait je voudrais pour cette année détricoter 2 gros projets et réparer un tout petit. Je m'explique, je me suis rendu compte que en lavant mes chaussettes, je fais pas attention, je les mets dans ma machine, tout ça. Et je pense qu'avec un autre de mes pantalons, ou je sais pas trop quoi, ça a accroché. Et ça a cassé. Parce qu'on voit que c'est une coupure nette. Ça fait pas... ça a été mangé par les mythes, voyez-vous. Je pense que vraiment ça a cassé. C'était des chaussettes toutes simples, faites en fil de drops. Alors moi, ces fils-là, Fabel, machine. Je cherche pas à comprendre. Et c'est le seul ouvrage que j'ai. Et je pense que c'est ça. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de problème. Donc faut que je fasse ça. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, faut que je fasse une réparation. Donc c'est pour ça que ouais, je dois enfin pas détricoter, mais ça va être une partie qu'il faut que je fasse. Mais bon, c'est le genre de choses que j'ai la flemme de ouf. Donc le fait de vous en avoir parlé, ça va m'obliger à le faire. Et ensuite, vous connaissez ce projet-là, mon pull en jacquard de Elong avec Anna, que j'aime beaucoup. Et je vous ai dit que j'avais la flemme de le détricoter, que je verrai après ma grossesse et tout ça. Et après de l'avoir porté 2 fois, je suis tout le temps en train de faire comme ça. Parce qu'il est vraiment trop serré au niveau du yoke, parce que problème de jacquard. J'ai trop serré, ça se voit, enfin bref, c'est pas très joli. Donc, après m'avoir dit au pire, je vais couper au milieu, j'en ferai un gilet, machin. Je sais que je le porterai pas en mode gilet. Donc ça sert à rien que je m'entête à essayer d'en faire un gilet. Je
le détricoter et je pense que soit je changerai complètement le modèle parce que j'ai été vraiment frustrée et je pense que je voudrais prendre un modèle où il n'y a que 2 fils pour me faire la main et autres et non 3 parce que c'était quand même assez stressant d'avoir 3 fils. Donc je pense que je vais prendre un autre modèle de longue avec canal, le RL je crois, il y en a un comme ça où c'est que 2 couleurs. Je vais garder en bleu parce que j'aime vraiment beaucoup le bleu et je pense que je mettrai que le gris et pas le rose. Je sais pas, ou je prendrais quelque chose qui tranche beaucoup plus. Un blanc, bien blanc, ou je sais pas, mais un truc qui tranche beaucoup plus. Pour que ce soit, parce que le bleu il est vraiment très beau, mais pour que ce soit portable d'une autre façon. Donc j'ai ça à faire. Et ensuite j'ai été voir ma maman du coup à Noël. Attendez, j'ai un problème de toutouille. Hop là, je redonne, bah oui, je redonne toutouille. Et elle m'a dit voilà, j'ai ta grand-mère à l'époque, elle m'avait fait un pull avec des manches courtes. Bon, c'est pas logique en plus. Mais c'est un très très gros pull. Je pense que c'est un truc bourré d'acrylique, tout ça. Mais avec des très très grosses mailles. Et ses manches courtes comme ça, voyez-vous. Et elle m'a dit, je n'ai jamais osé lui dire que je n'aimais pas. Attendez, je vais essayer de retourner. Parce que dans mon bazar ambiant de la cuisine. Là, vous allez avoir le tourner. Si je retourne, je peux ou pas? Ah bah non, je peux pas. Non, on va faire comme ça. Dans mon bazar ambiant. C'est sûr que vous allez voir quelque chose. Chaussettes, tout ça. Enfin bref. C'est quelque chose que elle ne portera jamais. Donc moi je me suis dit je vais détricoter. Ça a l'air d'être de la grosse maille. Et j'avais envie de faire un pull pour mes enfants. Peut-être tous les deux le même. Parce que je pense que dans une taille adulte comme ça doit être un 40 peut-être. Je peux largement faire 2 pulls enfants. Alors un en 2 ans. Et mon fils 5-6 ans. À voir tout au moins faire pour le plus grand pour que ça aille au plus petit. C'est sûr, ouais, pour que ça aille au plus petit. Et puis voir ce que ça peut donner. Et j'avais envie de faire les modèles de petites knits. Alors, soit celui avec tous les motifs là qu'on voit beaucoup en ce moment. J'ai plus du tout le nom. Je vous mettrai une photo. Ou celui avec les côtes là sur le yoke comme ça. Je vais voir, mais après ça va être par rapport à la taille de la laine. Parce que là, du coup, je sais pas en quoi la tricoter. Ça a l'air d'être du hareng peut-être, un truc comme ça. Donc, ouais. Je vais voir. Donc voilà pourquoi je dis détricotage dans mon titre. Et vous m'excuserez pour les bruits ambiants du tout petit en dessous. Et du coup, je m'excuse d'incruster ça rapidement. Et le fait de vous en avoir parlé, ça va m'obliger à le faire. Donc ça sera pas forcément pour le podcast du mois prochain. Mais dans l'année, il faut que ce soit fait. On va dire objectif année 2023, détricoter ces 2 projets, en refaire quelque chose et réparer mes chaussettes. Courage! Allez, de nouveau, au revoir! Voilà, donc merci pour tout. Je vous souhaite de nouveau une très 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 bonne année, quand même malgré tout, parce qu'il ne faut pas s'abattre sur son sort. Et puis je vous embrasse très fort. Vous pouvez me retrouver donc sur mon Ravelry avec mon pseudo les aiguilles de M20, sur mon Instagram avec les aiguilles de Marie, tout pareil. Et bah là sur ma chaîne YouTube forcément. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous inquiétez pas, vous aurez sûrement les infos en décalé. Peut-être que le podcast sortira demain ou après-demain, d'ici la fin de semaine, parce qu'on est la semaine du 1er février. Mais peut-être que les instructions, les descriptions arrivera un peu après, parce qu'il faut que je gère ma vie de maman avec tout ça. Donc dès que j'aurai du temps, je ferai ça. Mais merci à tous. Merci encore aux filles de m'avoir fait ce très 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 beau cadeau. Chacune... Ouais, franchement, c'était génial. J'avais très très hâte de vous retrouver. J'ai de nouveau très hâte de tourner mon prochain épisode. Je vais tricoter et on se retrouvera bientôt. Allez, bye bye!